clairement, la voix des patients, là, elle a été complètement étouffée. Étouffée. Un gros retour en arrière, ça c'est clair. Bon, je m'appelle Alain Olympie, je suis directeur de l'AFA Crohn-RCH France. C'est une association de patients et de proches de personnes malades concernées par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est-à-dire la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc, et ça concerne quand même 250 000 malades en France. La première chose que tous les malades et les proches et les parents des malades veulent, c'est quoi? C'est guérir. Dans notre intérêt, c'est de collecter des fonds pour booster la recherche. En attendant de trouver de quoi guérir, il faut informer sur nos maladies, informer bien sûr les malades. C'est pas un sujet très glamour et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous sur cette maladie qui ne se voit pas. On fait partie des maladies qui ne se voient pas. Or à l'intérieur, on peut être miné, on peut être rongé tant dans sa tête que dans son ventre. Donc il faut communiquer sur ces maladies qui sont tabous. Les connaître, c'est déjà mieux les comprendre. Et puis la dernière mission, évidemment, c'est de porter la voix des malades. Il faut se battre tous les jours. Il faut se battre pour améliorer les parcours de soins. Il faut se battre pour améliorer les soins. Il faut se battre pour les remboursements de médicaments. Tous les ans, on reçoit 20 000 appels, déjà. Donc, on est vraiment à l'écoute. On fait remonter tous les besoins, toutes les problématiques des patients. On remonte au siège nécessairement, on analyse ça, on est très présent sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen aussi de regarder de quoi parlent les patients. Donc, du moment où vous dites attention, vous êtes à risque de Covid si vous prenez des immunosuppresseurs, automatiquement, vous avez 250 000 malades qui prennent leur téléphone. Les gens, tout d'un coup, qui étaient y compris normalisés par leur traitement, se sont redéfinis comme malades, alors que beaucoup disaient je me vis normalement, et je vais au travail, j'ai une vie de famille normale. Tout d'un coup, donc je redeviens quelqu'un qui a un risque. On a été vraiment là pour apporter les informations les plus justes. On a fait depuis 3 mois ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Depuis les lois Kouchner de 2004, on était censé avoir amené la voix du patient au sein des instances. Il y avait le pouvoir médical, point. La parole médicale, point. L'expert, c'était le médecin. Et jamais personne n'a pensé à intégrer un représentant d'une association, ne serait-ce que le président de France Asso Santé, soit invité à la table autour de ces grands experts. Personne n'y a pensé. On a dû revendiquer une place dans le Ségur de la santé. Personne ne nous avait invités. Clairement, la voix des patients, là, elle a été complètement étouffée. Étouffée. Un gros retour en arrière, ça c'est clair. Les laboratoires pharmaceutiques montrés du doigt par tout le monde, ce sont des acteurs de santé, etc. Il ne faut pas les exclure des discussions. Ils ont leur mot à dire, ils ont une vision de la santé. Il faut qu'il y ait plusieurs regards et il faut que chacun rentre dans le monde de l'autre pour le comprendre. Pour moi, les labos sont des acteurs de santé qui peuvent nous aider à apporter des projets et qui doivent être des projets qui soient consensuels et qui viennent effectivement des besoins des malades et pas des besoins des labos, etc. Donc c'est ça la complexité aujourd'hui, c'est de résister, de dire ça existe déjà, c'est pas la peine de réinventer. Donc si vous réussissez à faire du lien entre les acteurs, je pense que vous irez loin. On rentre chacun dans le monde de l'autre. Vous avez besoin de quoi? Quelles sont les problématiques que vous avez fait remonter du terrain de la part des soignants? Quels sont vos besoins aussi en tant qu'industriel? Et nous, on parle de nos besoins à nous, et puis tu vois, ce sont des idées qui germent comme ça. Et c'est là où on a les meilleures idées. Et c'est comme ça que ça marche. C'est quand on a les idées à 3. Vous, votre truc, c'est vraiment de mettre autour de la table des gens pour parler ensemble des problématiques. C'est typiquement l'urgence. On voit beaucoup aux vertus des gens qui sont, dont c'est le métier évidemment de porter des projets ou de les faire aboutir. C'est vrai que c'est compliqué parce que ça demande du temps, mais il peut en sortir des belles choses.
impatient, motivé, autonomisé, même si accompagné, mais autonomisé. Patient expert. Extraordinaire.